Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live. Alors, c'est un live un peu spécial que je fais de temps en temps pour vous parler donc des Odionies, parce que vous savez qu'on accueille très régulièrement de nouvelles divines dans notre groupe des Odionies. Et au départ, quand on utilise les Odionies, on a peur de faire des bêtises, on ne sait pas trop comment s'en servir. Donc, je fais régulièrement ce type de webinaire pour vous accompagner et également pour les femmes qui sont un petit peu plus expertes, c'est aussi le moment où vous pouvez me poser toutes vos questions sur la pratique des Odionies. Donc ce soir, nous sommes entre femmes, on est tranquille. Donc vraiment, soyez libres de pouvoir vous exprimer, libres de pouvoir poser vos questions sur le côté. Donc ce soir, moi, je suis vraiment à votre rythme en fonction de ce que vous avez besoin de savoir. Bien sûr, je vais vous parler de la boutique, je vais vous parler du livre, de l'oracle. Mais ici, ce soir, c'est vraiment un temps qui vous est dédié pour que vous puissiez le mieux possible, en fait, appréhender la pratique des Odionies. Voilà, c'est vraiment un moment pour vous. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, vous pouvez noter dans le chat quelle est votre intention pour ce soir. Est-ce que vous voulez plus particulièrement que je parle d'un sujet ou d'un autre? Ça, c'est possible aussi. On peut parler de la femme, du féminin sacré. On peut parler, voilà, vraiment oser parler parce que je vais le rappeler, mais l'œuf de Yoni, on peut autant l'utiliser pour des aspects physiques que des aspects émotionnels, que des aspects énergétiques. Donc l'œuf de Yoni, il est vraiment assez complet. En fait, quand on pratique les Odionies, c'est très complet pour nous en tant que femmes. Peut-être qu'aussi vous avez vu ce matin, en fait, je vous ai proposé, donc on est avant les soldes, donc comme on est entre nous, je fais souvent je fais des pré-soldes, vraiment des soldes qui sont privilèges pour les femmes qui ont l'habitude de me suivre. Donc je vais le mettre en fait sur le côté si vous voulez. Donc c'est un code, c'est le code privilège et il est valable sur une partie de la boutique. J'ai sélectionné plus de 120 références et vous pouvez, donc dans toutes ces références, avec le code privilège que vous notez juste à la fin, vous avez moins 25%. Donc profitez-en. Pour celles qui ont l'habitude, elles savent que je fais très peu de réduction à moins 25%. Alors, Anne, c'est exactement pour cela que je suis là, sauf que j'ai dit plein de choses depuis, et je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais commencer par le début et peut-être que ça va vous faire venir des questions. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, donc, je suis Peggy, je suis la créatrice de la boutique des Odionies. C'est une boutique qui a été créée en 2017, donc maintenant ça commence à avoir quelques années. Et avant cela, j'avais en fait, alors bon, tout début, j'étais cadre dans une grande entreprise, mais avant ça, avant de créer la boutique des Odionies, j'ai animé pendant plusieurs années des formations de développement personnel sur tous les sujets, autant que, je ne sais pas, par exemple sur le tantra, sur la sexualité, sur le pardon, sur les émotions, sur comment se retrouver, comment s'aimer, comment aimer son corps. Donc j'ai fait parce qu'en même temps je disais Anne, j'ai fait énormément de propositions autour du développement personnel et des sujets. Je ne sais pas que choisir pour mon premier œuf. Alors ça, c'est une très bonne question et c'est souvent la question que je reçois par email. Ah, le mini-doux fait son entrée. C'est une question que je reçois très souvent par email. C'est comment faire pour choisir son premier œuf de yoni, mais ensuite, en général, c'est tous les autres. Donc, le premier œuf, moi, que je conseille souvent, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est un quartz rose moyen troué. Donc, le quartz rose, la pierre, le quartz rose, c'est une pierre qui est très douce. C'est d'ailleurs souvent une pierre qu'on donne aux enfants parce que énergétiquement, c'est la pierre de l'amour de soi, la pierre de prendre soin de soi, de la douceur. Et je vais y revenir sûrement après, mais le corps de la femme, et tout particulièrement son sexe,
a souvent subi des violences, des attouchements. Et tout ça, en fait, c'est ici, donc c'est d'un point de vue, c'est là physiquement, mais c'est encore là au niveau de nos émotions et c'est encore là aussi au niveau de notre énergie. Dans notre sexe, c'est notre matrice et ça enregistre tout ce que l'on vit, mais également tout ce que nos mères et nos grands-mères ont pu vivre. Donc c'est c'est un endroit, c'est une zone qui est à la fois sublime parce que c'est ici que nous avons notre puissance et en même temps, c'est un endroit qui peut être chaotique et douloureux parce que c'est là où on a vécu les plus gros subisses. Donc, on est un peu, par rapport à notre sexe, on est un petit peu entre je t'aime, moi non plus. Et quand on commence à faire ce travail de guérison, on peut s'apercevoir que de plus en plus, on prend notre place, on prend notre posture, on prend notre puissance. C'est pour ça que c'est hyper important de venir prendre soin de notre corps et tout particulièrement de notre sexe. Donc voilà pourquoi j'invite d'abord les femmes à utiliser le quartz rose parce que c'est une pierre qui est très douce, que l'on peut, cette pierre, on peut l'introduire dans notre vagin de manière très douce. En général, elle nous aide aussi à faire de beaux rêves. Et c'est pour ça qu'on la donne souvent aux enfants pour éviter qu'ils fassent des cauchemars. Donc, si tu n'es pas trop à l'aise avec la lithothérapie, si tu n'as pas trop l'habitude de travailler avec la lithothérapie, que tu n'as pas expérimenté, le quartz rose, c'est vraiment une très belle pierre. Ensuite, si tu as déjà expérimenté la lithothérapie et que tu te sens à l'aise avec certaines pierres, ça peut être aussi intéressant d'aller vers ces pierres avec lesquelles tu es à l'aise. Sinon, si c'est vraiment pour venir prendre conscience de ton sexe, si c'est pour venir guérir certaines choses qui sont douloureuses, c'est vraiment un très bon choix de prendre un quartz rose. Ensuite, j'invite plutôt à prendre un moyen. Alors, un moyen ou un grand. Donc là, ça dépend vraiment de où est-ce que vous en êtes. Les petits, ça va être plutôt pour les femmes, soit qui sont expérimentées, parce que plus c'est petit, plus on va avoir du mal en fait à le ressentir, en sachant qu'au tout début, quand on utilise l'œuf de Yoni, même si on prend un œuf qui est assez gros, on ne va pas le sentir et c'est normal. J'ai souvent la question, c'est normal au début de ne pas sentir l'œuf. On n'est pas habitué finalement à venir explorer cette partie-là de notre corps. Donc plutôt un petit si vous êtes expérimenté ou si vous avez, par exemple, si vous êtes en train de faire un travail parce que vous êtes, par exemple, vous souffrez de vaginisme. Donc si aujourd'hui vous souffrez de vaginisme, n'allez pas... c'est important, en fait, l'œuf de Yoni ne va pas tout faire. S'il y a quelque chose qui est psychologique, émotionnel, c'est important de travailler en parallèle avec un thérapeute. Ne pensez pas que l'œuf de Yoni tout seul va vous aider à régler des problématiques qui sont très profondes et très douloureuses. Donc, si par exemple aujourd'hui vous souffrez de vaginisme, souvent le vaginisme, c'est lié à « je suis bloquée ». Donc, une figure d'autorité qui à un moment donné vous a bloqué, mais c'est vraiment tout votre corps en fait qui est bloqué et ça a bloqué aussi au niveau de votre sexe. Ça peut être des remarques ou une remarque que vous avez reçue et qui vous a bloqué. Donc, le vaginisme, ce n'est pas forcément lié à un attouchement ou lié à un viol ou ce genre de choses, mais ça peut être lié simplement à une figure d'autorité ou à quelque chose qu'on aurait entendu et qui nous a bloqué. Donc moi, je vous invite vraiment, si aujourd'hui vous vivez vous êtes atteinte en fait de vaginisme, c'est vraiment de vous faire accompagner par un thérapeute et en même temps, en parallèle, vous pouvez utiliser les œufs d'Yoni et plutôt les petits pour que ce soit moins impressionnant. Ensuite, vous pouvez, moi je recommande en général le moyen, ça convient à beaucoup de femmes. Donc quand vous utilisez le moyen, il n'est pas trop impressionnant et en même temps, il n'est pas trop lourd parce que plus c'est lourd, plus ça va descendre. Donc, par exemple, si vous avez eu des enfants et ou si vous avez plus de 40 ans et ou si vous êtes ménopausée,
eh bien, les tissus, donc le périnée, c'est un ensemble de muscles, donc c'est vraiment une sorte de panier de basket en quelque sorte, donc des muscles qui s'entrelacent les uns les autres. Et donc ce panier, il est en charge en fait de supporter tous nos organes. Donc il supporte notre vessie, nos intestins, notre estomac, etc., etc. Donc c'est un enchevêtrement de muscles très puissant, hein, parce que vous voyez qu'il porte beaucoup, beaucoup de poids, mais en même temps, avec, par exemple, du sport qui serait trop violent et non maîtrisé au niveau des abdos. Par exemple, si vous avez donc été enceinte une fois, deux fois, même sans avoir accouché par voie basse, votre périnée a été touché. Ensuite, s'il y a en plus eu un accouchement par voie basse, encore un peu plus. Et ensuite, si vous êtes ménopausée, quand on est ménopausée, nos tissus deviennent de plus en plus sensibles, de plus en plus fins. Et donc, c'est pareil pour les tissus de nos muscles du périnée. Ils sont de moins en moins étirables, extensibles. Ils sont de moins en moins solides. Et donc, on a notre périnée, en fait, qui va aller vers le sud. Également, si vous êtes une fumeuse, les fumeuses, en fait, ont souvent des tissus qui sont beaucoup plus fins, beaucoup moins solides, beaucoup moins élastiques. C'est d'ailleurs, on le voit souvent au niveau de la peau. Les femmes qui ont fumé à partir de 45 ans, elles ont déjà des grosses, grosses rides. Donc, tous les tissus, en fait, sont abîmés. Et donc, ici aussi, au niveau du périnée, c'est abîmé. Et donc, notre périnée est beaucoup plus sensible. Donc, tout ça, ça peut provoquer quoi? Ça peut provoquer des fuites urinaires, ça peut provoquer des descentes d'organes. Et donc, le but ici, c'est de pouvoir en fait tonifier votre périnée. Donc après, ça dépend où est-ce que vous en êtes aussi. C'est important d'aller voir votre médecin, d'aller voir votre gynéco ou votre kiné, qui eux sont des spécialistes et qui pourront vous dire où est-ce que vous en êtes de cette perte d'élasticité de votre périnée. Mais en tout cas, avec l'âge avançant, les enfants ou le sport difficile que vous avez pu faire subir, enfin les chocs en fait durs que vous avez pu faire subir à votre corps ou le tabac font que le périnée est un peu moins solide que quand vous avez 20 ans ou que tout fonctionne très bien. Donc l'œuf de Yoni, s'il est trop lourd, eh bien vous n'allez pas pouvoir réussir à le tenir. Donc c'est pour ça que je vous dis de prendre plutôt un moyen, parce que s'il est gros et s'il est lourd, ça va être plus difficile à le retenir. C'est intéressant quand il est gros parce que vous allez plus facilement le ressentir à un moment donné. Hein, il faut imaginer votre œuf, il est là et, quand on a un plus gros, il va plus facilement, en fait, votre vagin va plus facilement le ressentir. Et je vais y revenir après. Donc, plus il est gros, plus ça va être facile de le ressentir. Plus il est petit, plus il est léger. Donc, ça évite en fait à ce que ça permet à notre périnée de retenir l'œuf. Donc, l'astuce qu'il y a au début, si par exemple vous avez eu des enfants ou que vous avez plus de 40 ans, que vous êtes ménopausée, l'œuf, vous pouvez le mettre allongé et par exemple vous êtes en train de lire un livre, et bien vous le gardez le temps que vous lisez votre livre en étant allongé. Au moins l'œuf, en fait, il est à l'intérieur de vous, votre périnée travaille et petit à petit, votre périnée va gagner en tonicité. Donc ça, c'est un travail que l'on peut faire quand le périnée est très peu tonique. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, dès le début, se disent « Ah, je vais mettre mon œuf et puis ensuite, je vais aller faire mon ménage ». Non, en fait, en général, si vous avez eu des enfants, si vous êtes ménopausée, eh bien, l'œuf, en fait, va redescendre parce que le périnée n'est pas assez tonique pour tenir l'œuf. Donc, voilà pourquoi je dis quartz rose au début. Plutôt un moyen, à voir entre un moyen ou un grand. Ça, c'est vraiment à vous de le définir. Et puis, troué ou non troué. Donc là, ça dépend si, Anne, tu as confiance ou pas en ton corps. Est-ce que tu as l'habitude de faire du yoga? Est-ce que tu as déjà fait du tantra? Est-ce que tu as l'habitude de faire des respirations, des bandas, des choses comme ça? Ça permet en fait de mieux connaître son périnée et donc d'avoir moins d'appréhension d'utiliser un œuf de yoni non troué.
Le fait qu'il soit troué, on va y passer en fait du fil dentaire non ciré, non mentholé. Ne me mettez pas des cordons de je ne sais pas d'où. Vraiment, prenez donc du fil dentaire non ciré, non mentholé et vous l'attachez. Vous attachez à votre œuf. Ce qui fait qu'ensuite, votre œuf, quand vous en avez envie, vous pouvez le faire ressortir en tirant sur la petite languette comme si c'était un tampon. Pour celles qui ont plus l'habitude de connaître leur corps, de connaître leur périnée, en fait, soit vous attendez que l'œuf descende, soit vous pouvez en fait le faire sortir, puisqu'il y a des techniques que j'explique en fait dans le petit livret qui est offert quand vous commandez. Et donc, ça permet en fait de se faire sortir l'œuf naturellement quand on en a envie. Et ça demande de la confiance en son corps, ça demande de la connaissance de son corps pour réussir à le faire. Également, pour les femmes qui ont un utérus rétroversé, en général, les femmes qui ont un utérus rétroversé, elles le savent parce que votre gynéco le voit en fait. Il voit si votre utérus est rétroversé ou pas. Et s'il est rétroversé, je vous invite plutôt à prendre un œuf de yoni troué parce que quand on a un utérus rétroversé, on ne sait pas exactement comment il est rétroversé. Et parfois, la manière dont il est rétroversé, l'œuf peut aller, on va dire, se cacher. Et donc, ça peut être plus difficile en fait pour le retirer, même si vous connaissez bien votre corps. Donc, c'est pour ça que pour toutes les femmes qui ont un utérus rétroversé, je les invite plutôt à choisir un œuf qui est troué. Voilà pour les explications du choix. Ensuite, choisir la pierre, c'est vraiment... moi, c'est ce que je dis toujours, c'est-à-dire que je vous donne des informations, je vous donne des conseils, je vous donne des pistes, mais celle qui sait, c'est vous, parce que même si on est toutes des femmes, à un moment donné, on est aussi très différentes les unes des autres. Et ce qui convient à l'une ne va pas forcément correspondre à l'autre. Moi, je vous donne des astuces ou des informations très pratico-pratiques, très techniques, mais le plus important, c'est que vous soyez à l'aise parce qu'ensuite, c'est vous qui allez porter l'œuvre, c'est vous qui allez pratiquer. Est-ce que ça répond à ta question, Anne? Claudie, quelle différence entre le quartz rose et le quartz cristal? Alors, le quartz rose, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la douceur, la bienveillance, c'est l'amour de soi, c'est la tranquillité, c'est la tendresse, c'est faire des beaux rêves. Enfin voilà, c'est très très doux. C'est un œuf, c'est une pierre très très douce. Le quartz cristal, on est au niveau du 7e chakra, donc avec un côté beaucoup plus, je me sens reliée à plus grand que moi. Et c'est aussi un amplificateur, c'est-à-dire que le quartz cristal, c'est hyper, hyper important de pouvoir le nettoyer. Là, je ne sais pas si vous allez voir, mais par exemple, voilà, c'est du quartz cristal. C'est hyper important de le nettoyer parce que le quartz cristal, il absorbe tout. Donc, si vous l'avez laissé dans un endroit ou si vous le recevez à la maison et que vous le nettoyez, ah, Anne, j'ai tout ce que tu as dit. Alors, dis-moi s'il y a des choses que tu n'as pas compris. Je suis vraiment là pour répondre à toutes les questions. Et si tu n'as pas compris un truc, c'est qu'il y a peut-être d'autres femmes qui n'ont pas compris. Et donc, le quartz cristal, c'est vraiment important de le nettoyer parce que comme il va prendre le plus et le moins, ensuite, quand vous allez l'utiliser en interne, c'est important qu'il soit neutre ou qu'il soit bien programmé. Donc, Claudie, si tu choisis un quartz cristal, vraiment, avant de l'utiliser, mais même avant de le mettre dans une chambre, peu importe, c'est vraiment de bien le nettoyer et de bien le programmer. Quand je dis le bien le programmer, c'est par exemple, avec toi, j'ai envie de vivre, j'ai envie de ressentir en fait ce qu'il y a de plus grand que moi, de ressentir les énergies qui sont autour de moi. Tu vois, ça va être des choses comme ça. Par contre, s'il est programmé en mode je suis nul ou avec des énergies autour qui sont très stressantes, très angoissantes, lui, il est là pour les amplifier. Donc, c'est pour ça que je dis le quartz cristal, c'est vraiment important, encore plus que les autres, d'en prendre soin, donc de faire le nettoyage énergétique et la programmation. Donc, c'est un amplificateur, le quartz cristal, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait, par exemple, ici,
Voilà. Ici, les ronds de rechargement avec la fleur de vie. Donc, la fleur de vie, c'est vraiment un très beau, une très belle géométrie sacrée qui est très puissante, qui permet de nettoyer et en même temps de recharger. Et sur un quartz cristal, parce que ça permet vraiment de pouvoir libérer tout ce que vous voulez, de vraiment amplifier vos désirs, vos rêves. Est-ce que ça répond, Claudie, à ta question? Il y en a un qui dort. Il n'est pas bien réveillé. Ah oui, c'est une posture de petite tortue. Alexandra, bonjour et merci pour votre proposition de webinaire. Comment nettoyer lorsqu'on ne s'en est pas servi depuis longtemps? Eh bien, comme quand tu l'as reçu. Donc, il y a plein de méthodes. Et d'ailleurs, sur le YouTube de la chaîne Œuvre de Yoni, j'ai fait un webinaire spécial dédié à tout ce qui est autour de l'énergétique et comment entretenir de manière énergétique votre œuf. Il y a la partie hygiène, donc ça, c'est vraiment important. L'hygiène, c'est ne mettez pas votre œuf si vous ne l'avez pas nettoyé avant. Le plus simple pour le nettoyer, c'est de le passer sous l'eau avec du savon. Et s'il y a un trou, vous savez, vous pouvez acheter en pharmacie des petites brosses pour nettoyer le trou. Voilà, donc le but, c'est vraiment que d'un point de vue hygiène, votre œuf, il soit irréprochable, que vous ayez des doigts irréprochables, etc. Ensuite, d'un point de vue énergétique, donc je vous renvoie sur le webinaire de la dernière fois que j'avais fait, que vous pouvez retrouver sur le YouTube Œuvre de Yoni, de la chaîne Œuvre de Yoni, donc qui est hyper complet. Pendant 2 heures, on a parlé que de ça. Mais alors, donc pour le nettoyer, donc quand vous recevez l'œuf, et ensuite, moi je vous invite aussi, avant de porter l'œuf, de le nettoyer de manière énergétique. Si le mieux pour le nettoyer, c'est par exemple de le passer sous l'eau. Déjà, pour le nettoyer énergétiquement, vous le passez sous l'eau en ayant une intention de je te nettoie, je te purifie, je vais y arriver par cette eau. Et ensuite, tu peux le recharger. Donc, soit tu peux le recharger par exemple à la lune. On n'est pas obligé d'attendre la pleine lune, hein. Après, vous pouvez regarder aussi à quoi correspondent les différents quartiers de la lune, par exemple. Sinon, vous pouvez le recharger, par exemple, aussi dans la Terre. Vous pouvez le recharger sur un rond de rechargement comme celui-ci. C'est vraiment compliqué pour vous montrer. S'il y a trop de... Voilà. Un rond de rechargement comme sur celui-ci. Il y a aussi des plus petits. Donc après, c'est vraiment à vous de choisir votre manière de nettoyer et de remettre de l'énergie sur votre œuf. Et je vous invite aussi à le programmer. Le programmer, c'est une sorte de petite phrase mantra, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est avec toi, je veux vivre, avec toi, je veux ressentir les énergies qui sont autour de moi. Avec toi, j'ai envie d'aller nettoyer mon cœur. Avec toi, j'ai envie de pouvoir oser faire telle ou telle chose. Vous savez qu'on a des pierres en fait qui vont être peut-être plus en lien avec la gorge. Donc par exemple, avec toi, je veux me sentir capable de dire certaines choses, etc. Donc ça, c'est vraiment en fonction de vous, mais je vous invite vraiment à le programmer. Programmer, c'est vraiment une sorte de mantra de qu'est-ce que vous attendez de cet œuf, qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec cet œuf. Est-ce que ça répond à ta question, Alexandra? Alors, Claudie, tout à fait, Peggy. Ok. En fait, le corps, souvent on me demande aussi les œufs à avoir, c'est quoi les 3 œufs, les 4 œufs à avoir chez soi. Moi, je dis toujours le quartz rose pour les débutantes, c'est vraiment top. Ensuite, on peut avoir le quartz cristal parce que c'est vraiment puissant. On peut avoir le jade néphrite qui est vraiment très beau et on peut aussi avoir la cornaline. Ensuite, moi, perso, j'adore l'améthyste, sauf que moi, l'améthyste ne reste pas à l'intérieur de moi. Mais voilà, mais en tout cas, je trouve que d'avoir quartz rose, quartz cristal et le néphrite, ce sont vraiment le tiercé gagnant en quelque sorte. C'est vraiment c'est des pierres qui sont différentes, qui sont avec des énergies différentes, qui sont avec des intensités différentes
et qui vont vous permettre de ressentir différentes choses d'un point de vue émotionnel et énergétique. Par contre, au niveau physique, si vous ne changez pas la taille, en général, vous n'allez pas sentir grand-chose. Ce que j'ai pas dit aussi tout à l'heure, pourquoi je disais avec l'entraînement, vous allez ressentir votre œuf à l'intérieur de vous, ce qui n'est pas le cas au début. Donc au début, même si vous choisissez un grand, vous ne sentirez pas votre œuf à l'intérieur. Votre œuf, vous allez le sentir parce que à un moment donné, votre vagin va être de plus en plus à l'aise avec votre œuf. Et en plus, l'œuf, en fait, vient réveiller des petits capteurs sensoriels qu'on a dans notre vagin. Dans notre vagin, en fait, on a des capteurs qui sont endormis. Donc, si vous ne venez jamais les stimuler, jamais les réveiller, ils restent endormis. Et c'est ce qui fait, en fait, ce qui provoque que la grande majorité des femmes qui utilisent les œufs de Yoni, ensuite me disent « je ressens plus de choses quand je fais l'amour avec mon partenaire ». Ça, c'est normal parce qu'en fait, l'œuf, il vient réveiller ces petits capteurs qui sont tout autour de notre vagin, qui sont des capteurs sensoriels. Et quand ces capteurs sont réveillés, eh bien forcément, quand vous faites l'amour avec votre partenaire, vous avez beaucoup plus de sensations. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant avec l'œuf de Yoni, de pouvoir découvrir ces sensations qui sont en général absentes. Anne, oui, j'ai compris, j'ai eu 4 enfants, je suis ménopausée, j'ai un utérus rétroversé, je connais mon corps, mais j'ai besoin de me tonifier et de prendre confiance en moi d'une façon générale. Ok, donc si tu as un utérus rétroversé, de toute façon, moi je te conseille donc le trouer. Et puis si tu as eu 4 enfants et que tu es ménopausée, à mon avis, le moyen, il va très bien t'aller. Et si jamais tu le mets et que dès que tu te lèves, il ressort, c'est normal. Donc, il faudra juste que tu le portes au début en étant allongé, quand tu lis un bon livre, quand tu es détendu, quand tu prends un peu de temps pour toi, si c'est possible, de t'allonger sur le canapé ou ça peut être le soir avant de t'endormir pendant 30 minutes. Pensez aussi à laisser du temps. Il y a énormément de femmes qui deviennent accros à leur œuf de Yoni. Donc ça, c'est important que je le dise. Alexandra. C'est important que je le dise parce que y a des femmes qui en fait portent leur œuf et qui l'enlèvent et tout de suite après elles le remettent. Donc c'est important que quand vous enlevez votre œuf, de laisser au moins 6 à 7 jours de repos à votre corps. C'est comme si vous faisiez un gros entraînement de sport et que 2 heures après, vous repartiez faire du sport. En fait, c'est pas possible. Vous avez compris, votre périnée, en fait, c'est un ensemble de muscles, c'est un ensemble de muscles qui s'enchevêtrent les uns sur les autres. Donc, un muscle, ça a aussi besoin de repos. Donc, c'est important quand vous portez votre œuf de Yoni, derrière, de laisser en fait du temps. Alors, je sais que c'est super agréable parce que quand on porte son œuf de Yoni, on est naturellement, en fait, on a beaucoup plus confiance en soi, on va plus de l'avant, on ose dire des choses qu'on n'oserait pas dire, etc. Il y a quelque chose qui se produit parce que quand on utilise l'œuf de Yoni, on apporte en fait une attention toute particulière à notre sexe, qui est le lieu de notre puissance, et ensuite le fait qu'il y ait l'œuf de Yoni à l'intérieur de notre corps. En fait, souvent, la sensation que les femmes ont, c'est comme si avant, il y a une sorte de trou, de vide, et quand l'œuf est là, il n'y a plus de trou, il n'y a plus de vide. Et donc, c'est ce qui donne une assise qui est très intéressante et très importante. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui deviennent un petit peu accros à l'œuf de Yoni, parce que ça fait des sensations de prise de conscience, de confiance en soi, etc. Et c'est vraiment important pour votre corps de laisser du temps entre 2 utilisations. Et le but aussi, c'est qu'à un moment donné, les œufs de Yoni, vous n'en ayez plus besoin. L'œuf de Yoni, il vous permet de venir prendre soin de votre sexe, de venir faire la paix avec votre sexe. Il vous permet de sentir cette confiance que vous avez en vous. Il vous permet de sentir cette puissance que vous avez en vous. Et un jour ou l'autre, à partir du moment où vous travaillez là-dessus, eh bien, vous allez pouvoir leur dire au revoir parce que ces sensations, elles seront en vous. L'œuf de Yoni, il vient guérir des blessures et en même temps, il vient vous donner des sensations que vous n'avez pas pour l'instant. Mais ces sensations-là, c'est vraiment important que vous puissiez le ressentir. C'est pour ça aussi que je demande aux femmes d'utiliser les œufs de Yoni en conscience. Je vais vous raconter une histoire que j'ai eue la semaine dernière d'ailleurs.
d'utiliser les œufs de yoni en conscience parce que vous allez récupérer en fait ces sensations et vous allez pouvoir les intégrer dans votre corps. Et le jour où vous avez besoin d'avoir du coup de la confiance en vous, parce que vous devez dire quelque chose, parce que vous devez prendre la parole en public, parce que vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, etc., vous allez pouvoir vous connecter à cette sensation, vous connecter à votre sexe, à votre cœur, et vous allez voir que cette sensation de confiance en vous va tout de suite apparaître. Et la semaine dernière, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une femme qui m'envoie un message et qui me dit j'ai mis à la va-vite mon œuf de yoni ce week-end et je l'ai oublié. Et aujourd'hui, on est mardi et il n'est toujours pas sorti. Est-ce que c'est dangereux? Donc ça, c'est quelque chose que enfin, c'est quelque chose qui, moi, est en dehors de la pratique de l'œuf de yoni. L'œuf de yoni doit se faire en conscience. Donc je mets pas l'œuf parce que j'ai à la va-vite, parce que je dois vite partir. Non, je mets l'œuf parce que je me suis offert peut-être 15 minutes pour moi, pour prendre soin de mon corps, pour prendre soin de mon sexe, pour pouvoir prendre ce temps pour moi. Vous avez vu, il y a aussi toute la préparation de avant. Je le nettoie d'un point de vue énergétique, je le nettoie d'un point de vue hygiénique. Donc, je prends tout ce temps, en fait, pour moi. Donc, je ne m'introduis pas un œuf de yoni à la va-vite. Ce n'est pas un tampon, ce n'est pas un truc comme ça. Donc, moi, je vous invite vraiment, vraiment à utiliser l'œuf de yoni en conscience et qu'elle me dise qu'elle avait oublié qu'elle avait mis son œuf et que son œuf était à l'intérieur de son vagin. Moi, perso, ça m'est jamais arrivé d'avoir oublié que j'avais un œuf à l'intérieur de moi, quoi. Donc voilà. Ensuite, c'est pas grave d'avoir oublié son œuf à l'intérieur de soi. C'est juste l'histoire de la conscience. L'œuf de yoni, c'est pour apporter une conscience à notre corps. Cathy, est-ce que l'œuf de yoni peut aider à soulager les kystes fonctionnels sur l'ovaire? Merci. Alors moi, je ne suis pas médecin et je ne veux surtout pas aller sur ce terrain-là. Je peux te dire que je n'en sais rien. Alors sur les œufs de yoni, il y a aucune, comment on peut dire, il n'y a aucun résultat scientifique, il n'y a eu aucune étude scientifique qui a été faite sur l'œuf de yoni. Donc l'œuf de yoni, moi c'est pour ça que dès qu'il y a quelque chose, hein, et aussi je le rappelle ici, le but c'est d'utiliser l'œuf de yoni quand tout va bien. On n'utilise pas un œuf de yoni quand il y a une mycose, quand il y a des choses comme ça. On laisse d'abord son corps revenir à la normalité, à la bonne santé, et ensuite on peut utiliser l'œuf de yoni. Donc, est-ce que l'œuf de yoni peut aider à soigner des choses physiques? Je ne peux pas m'engager là-dessus. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non, j'en sais rien. Et ensuite, j'ai par exemple des femmes qui veulent absolument porter leur œuf alors qu'il y a des gros problèmes gynécologiques. Pareil, je ne peux pas me positionner, donc moi, je les invite à voir avec leur praticien qui les connaît, qui sait où elles en sont, etc., etc. Claudie, j'ai d'autres œufs, mais je ne sais plus quelle est la pierre. Ben, si tu veux, tu peux m'envoyer un email, tu m'envoies la photo de tes autres œufs et je devrais réussir à les reconnaître même par la photo, si ils sont de la boutique. Parce que des fois, j'ai des messages où c'est pas mes œufs et on me demande de me positionner sur quelle est la pierre. Non, je ne peux pas dire. Je ne sais pas ce que les autres vendent. Alexandra, on peut alterner quartz rose et quartz cristal. Oui, bien sûr. Alors, c'est deux pierres qui vont bien ensemble, qui fonctionnent bien parce que comme le quartz cristal, c'est un amplificateur, et bien si vous le couplez avec le quartz rose, c'est un amplificateur d'amour, un amplificateur de tendresse pour soi. Donc ça, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chouette. Parce qu'en même temps, je lis à côté. Je ne devrais pas lire, en fait. Je devrais faire question par question. Donc, c'est vraiment chouette, en fait, de marier les deux. Des fois, il y a vraiment des pierres qui sont vraiment à l'opposé. Donc là, je préfère dire, pendant un mois, tu utilises cette pierre et pendant un mois, tu utilises cette autre pierre. Mais là, le quartz rose et le quartz cristal, ça fonctionne bien ensemble. Donc, tu peux très bien utiliser
une semaine le quartz rose et la semaine d'après, par exemple, le quartz cristal si tu as envie. En tout cas, ça fonctionne bien ensemble. Donc, tu peux alterner si tu en as envie. Moi, je les vois. Après, c'est comme d'hab. Moi, je vous donne ma sensation, mon ressenti. Mais ensuite, si vous ressentez que c'est mieux de ne pas faire, de ne pas alterner quartz rose, quartz cristal, ça, c'est aussi important, c'est votre choix. Ici, on est dans l'énergétique. Donc, c'est vraiment aussi l'œuvre de Yoni, c'est apprendre à se faire confiance, apprendre à faire confiance à nos ressentis. Moi, je vous donne toujours des pistes. Je vous donne aussi mon interprétation. Mais celle qui a raison, c'est vous. Donc, par exemple, Alexandra, si tu sens que le quartz rose alterné avec le quartz cristal, c'est pas quelque chose qui te convient, c'est tout à fait juste. D'accord? Donc, à toi de sentir. Et tu peux en fait les mettre les deux, par exemple, dans ta main et voir comment ça résonne, comment ça vibre. Est-ce que c'est quelque chose qui te va? Souvent aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir les couleurs. Est-ce que les couleurs entre elles, elles vont bien? Est-ce que ça fait quelque chose que moi j'ai envie de vivre? Par exemple, si tu regardes ton quartz cristal et ton quartz rose, normalement, ça fait quelque chose de très doux et en même temps de très intense. Donc, est-ce que j'ai envie de vivre ça? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Alexandra? Alors, Alexandra, elle pose une autre question, c'est combien de temps garder l'œuf de Yoni en soi? Alors, il y a plusieurs techniques. Moi, j'ai commencé les œufs de Yoni en mode Tao. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en mode Tao? C'est-à-dire, je mets l'œuf et j'attends qu'il ressorte tout seul. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. J'ai beaucoup aimé faire cette pratique-là. En tout cas, moi, ça m'a tout à fait convenu. C'est aussi de laisser les choses à un moment donné, d'arrêter de tout penser, de tout calculer. Voilà, donc ça m'a appris beaucoup sur le lâcher prise et sur faire confiance à mon corps. Ensuite, si je dis ça, il y a des femmes qui vont vouloir le garder pendant des heures et des heures et des heures. Et à la base, c'est pas fait non plus pour être gardé pendant des heures et des heures. Quand vous mettez votre œuf de yoni, vous avez votre périnée qui se met en marche en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est en guillemets comme si vous faisiez des pompes 24 sur 24, H24. Donc, à un moment donné, en fait, votre périnée, il va être fragilisé, il va être fatigué. C'est le même truc. Comment dire? En fait, notre bassin et notre périnée sont souvent très sollicités. Et souvent, quand on est fatigué, le périnée et le bassin vont être aussi fatigués. Ou si notre périnée est fatigué, on va être nous aussi fatigués. Donc, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui ont une périnée qui est très fragile et très fatiguée. Pour les femmes, par exemple, qui portent des talons très très hauts ou même des talons mi-hauteur, en général, ça fatigue beaucoup le périnée et donc elles peuvent ressentir de la fatigue sans comprendre pourquoi et souvent ça vient de là. Donc, quand vous utilisez votre œuf de yoni, il faut être consciente que votre périnée va fonctionner. Il va agir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en général, en quelques séances, si vous le faites régulièrement, vous allez sentir que vous avez une meilleure tonicité au niveau de votre périnée parce que l'œuf de yoni fait vraiment bien travailler votre périnée. Sauf que le but, il faut trouver en fait cet équilibre entre quand est-ce que mon périnée va bien et que l'utilisation de l'œuf lui fait du bien et quand est-ce que là, il faut que j'enlève mon œuf de yoni avant de me sentir trop fatiguée. Ah ben Magali, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas accès au chat. En fait, Magali vient de m'envoyer un message pour me dire qu'elle n'a pas accès au chat et je ne sais pas te dire pourquoi. Donc, il faut trouver cet équilibre entre Sinon, Magali, tu peux m'envoyer là sur WhatsApp. Je te vois en fait, je vois tes messages sur WhatsApp. Donc, si tu as des questions, tu peux me les envoyer comme ça. Donc, c'est de trouver un équilibre entre vos deux, entre ce moment où c'est agréable et ça permet au périnée de se tonifier et ce moment en fait où on va dépasser en fait les bornes en quelque sorte et là on va ressentir de la fatigue.
Donc, c'est vraiment une histoire de sensation et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est hyper important d'utiliser les œufs de Yoni en conscience parce que quand vous utilisez les œufs de Yoni en conscience, eh bien, vous allez sentir quand ça fatigue. Vous allez sentir, par exemple, moi, quand je porte l'œuf de Yoni, par exemple, trop longtemps, je vais le sentir parce que je vais commencer à ressentir soit de la fatigue, soit de la colère. Et donc là, je sais que c'est pas une colère de ce que je suis en train de vivre ou en train de faire. Je sais que c'est mon périnée qui, là, est en train de dépasser les limites. Et c'est vraiment important là que je l'enlève, parce que sinon, ce sera trop. Donc, c'est pour ça que c'est important d'utiliser l'œuf de Yoni aussi en conscience. Donc, je vous invite à vraiment ressentir toutes les informations. Donc, au début, moi, je vous invite à le porter pendant 30 minutes, 1 heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous prenez le temps de vous allonger avant d'aller vous coucher ou si vous êtes en train de lire un livre, eh bien, vous prenez 30 minutes, 1 heure et vous allez voir que si vous faites ça régulièrement, vous allez voir très rapidement que votre périnée devient de plus en plus tonique. Il y a de moins en moins de fuites urinaires. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Et j'ai énormément, pour le coup, de nombreux retours de femmes dont les œufs de Yoni, en fait, ont transformé leur vie parce qu'elles sont plus en train de mettre des couches et des trucs comme ça. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que souvent, là où les fuites urinaires commencent, c'est au niveau de la grossesse. L'enfant arrive et la femme n'a pas le temps de prendre du temps pour elle, pour aller voir son kiné, pour aller faire la rééducation. Et souvent, c'est 5 ans, 6 ans après, où là, la femme se rend compte qu'il y a vraiment trop de fuites urinaires, ou à la ménopause, qu'il y a vraiment trop de fuites urinaires. Et là, c'est un peu la cata, c'est un peu qu'est-ce que je peux faire. Et donc, souvent, les kinés vont vous proposer les sondes, etc. Et ça ne fonctionne pas, hein. Il y a très peu de femmes qui sont satisfaites des sondes. Donc, il y a très peu, au final, de solutions. Les seules solutions que j'ai vues qui marchaient plutôt bien par rapport au retour des femmes, des divines, c'est le manuel. C'est-à-dire, si votre kiné fait du manuel, apparemment, il y a quelques résultats. Mais voilà, donc en fait, c'est ça le problème, c'est que souvent, comme c'est pris tardivement, eh bien, le périnée, il est déjà assez lâche et donc ça demande beaucoup de travail. Mais en tout cas, j'ai de nombreux témoignages de femmes pour qui ça a bien fonctionné. Alexandra, on m'a conseillé un œuf cristal pour retrouver ma structure et ma puissance. Qu'est-ce que tu appelles structure? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, structure? La puissance, en fait, c'est ce que j'ai dit au tout début. En fait, notre puissance féminine, elle se trouve dans notre sexe. Donc, plus vous allez être en paix avec votre sexe, plus vous allez respecter votre sexe, plus vous allez écouter votre sexe, plus vous allez aussi nettoyer. Par exemple, pour les femmes qui ont régulièrement des mycoses, posez-vous la question. Les mycoses, en fait, c'est souvent un warning de qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie ou qu'est-ce qui s'est passé dans les générations précédentes. Ça, c'est hyper intéressant si vous enchaînez, si par exemple, vous n'avez jamais eu de mycose et qu'à un moment donné, vous avez plein de mycoses et vous ne savez pas pourquoi, votre médecin ne sait pas expliquer pourquoi, allez voir dans vos générations, les générations précédentes ou allez voir dans votre histoire. Il y a souvent des choses qui sont liées à des abus, qui sont liées à quelque chose qui ne s'est pas bien passé, qui sont liées à un avortement, qui sont liées à une grossesse ou une naissance qui se sont mal passées. Notre sexe, en fait, il est vraiment, donc notre utérus, en réalité, j'ai envie de dire nos ovaires, nos trompes, notre utérus, notre vagin, il est vraiment lié, c'est une matrice. Donc, en fait, il se souvient de tout. Donc, il se souvient de toute notre vie, de tout ce qu'on a fait avec lui, mais également, il se souvient de tout ce qui s'est passé dans les générations précédentes, chez les femmes avant nous. Donc, nos mères, nos grands-mères, parfois nos tantes, ça dépend à qui on peut être relié. Et c'est très puissant. En fait, notre sexe, il sait tout. Il sait tout de nous, autant sur notre histoire que sur notre passé familial. Donc, quand vous avez des choses qui se passent au niveau de votre sexe, posez-vous la question d'où vous venez.
quand il n'y a pas d'explication médicale. Quand par exemple pour les mycoses, ça revient et ça revient et ça revient, c'est qu'il y a quelque chose. Donc voilà, et donc la puissance féminine, c'est ce que je disais au début, elle se trouve au niveau de notre sexe, mais comme on est toujours dans un truc de je t'aime moi non plus, eh bien c'est difficile d'aller vraiment chercher notre puissance. Puissance, qu'est-ce que j'entends dans puissance? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de mots là, féminin sacré, puissance, tout ça qui sont en train de fleurir, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Pour moi, et c'est vraiment à vous de définir qu'est-ce que ça veut dire, pour moi, la puissance féminine, c'est-à-dire que c'est une femme qui est sûre d'elle, qui peut réaliser énormément de choses, qui peut dire les choses, mais sans oublier son côté féminin, c'est-à-dire sa douceur. Et c'est ce que je disais la semaine dernière. euh, Quand je réponds à vos emails, quand je réponds à vos questions, je suis sans complaisance. Je ne suis pas là en fait pour vous dire ce que vous avez envie de dire. Je vais vous dire en fait ma vérité dans mon authenticité, mais je vais le dire avec bienveillance. Bien là, je suis dans ma puissance. Parce qu'en fait, je dis juste les choses telles que je les pense, mais je fais aussi attention à qui est en face de moi. Donc voilà. Donc la puissance, c'est quelque chose qui se ressent. C'est hyper fort. C'est quelque chose, une fois qu'on l'a ressenti une fois, on est capable de la ressentir plusieurs fois. Et ensuite, c'est quelque chose qu'on incarne et qui est juste là, qui fait juste partie de notre essence, partie de notre vie. Gwen, tu me dis, j'adore la bouille du chat, trop chou. Ah bah, elle a décidé de faire son show ce soir. Des fois, souvent quand on fait les ventes live, il n'est pas du tout là. Il est de l'autre côté en train de dormir. La dernière fois, elle était à côté de moi et jouait dans son... Enfin, je sais pas ce qu'il cherchait là, dans son coffre à jouer. Et puis bah, ce soir, bah, il vous fait toutes les postures, hein. Hmm. Claudie, tu me dis oui, ils sont de la boutique. Bah voilà, tu m'envoies un message avec les photos de tes œufs et j'essayerai de les retrouver. Normalement, je vais pouvoir te dire ce que c'est. Donc, je vous rappelle ce soir, et pour celles qui regardent en replay, qui regarderont en replay, elles pourront aussi l'utiliser, l'offre. Donc, j'ai fait toute une sélection de plus de 120 références. Donc, il y a autant des bougies, des œufs d'Ionie, des coffrets, des malas, l'oracle également. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi l'oracle. Si vous voulez, on pourra tirer une carte à la fin. Donc, vous pouvez aller voir. Donc, j'ai fait une sélection de plus de 120 références et vous mettez à la fin de votre commande le code privilège et vous avez moins 25%. Je fais très rarement moins 25%. Donc, profitez-en. Profitez-en, c'est jusqu'à ce soir. Alors. Cathy, ok, merci. Je sais par expérience qu'un gala en cornaline posé sur l'ovaire m'aide beaucoup. Ok. Bah ça, c'est très bien. Après, quand vous vous connaissez, quand vous savez ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien, ça, c'est top. Surtout en lithothérapie, c'est vraiment bien. Anne, le troisième, le jade. Ah, à quelle qualité? Le jade néphrite. Je vais vous l'écrire. Alors, le jade néphrite, il faut savoir que c'est très, très, très difficile à trouver. Le jade néphrite, la plupart des jades néphrites viennent du Canada. Et donc, nous, on a réussi à être en direct avec la famille qui extrait le jade néphrite au Canada. Donc, c'est une Américaine et sa famille a un filon au Canada et donc ils extraient ce jade de chez eux. Donc, je sais exactement, par exemple, si vous me demandez le nom de la carrière, là, je ne l'ai pas en tête, mais je peux vous dire le nom de la carrière, d'où vient ce jade néphrite. Donc, ça, c'est déjà aussi important de vous le dire. Le jade néphrite, c'est un jade, je crois que j'en ai pas, donc je vais le trouver difficilement. Le jade néphrite, c'est donc, il est vert avec d'un vert très profond. Et pour moi, c'est la puissance féminine et c'est l'œuf en fait qui a activé chez moi la Kundalini.
Donc, la Kundalini, c'est l'énergie vitale, c'est ce qu'on appelle l'énergie de vie. C'est ce qui fait en fait que vous pouvez vous exprimer de manière authentique, avec enthousiasme, que vous pouvez écouter votre corps, que vous pouvez ressentir les choses, etc., etc. La Kundalini, c'est vraiment une énergie qu'on a depuis toujours, que vous aussi vous avez. C'est juste que c'est une énergie qui est écrasée. Et donc, en fait, le départ, en fait, se situe au niveau de notre sacrum. C'est pour ça que, par exemple, l'œuf de Yoni permet pas mal de choses d'un point de vue énergétique. Parce que quand vous avez l'œuf de Yoni dans votre vagin, il est aussi en lien, en fait, avec le début de votre sacrum, avec le bout du sacrum. Donc, d'un point de vue énergétique, ça vient bouger énormément de choses. Plus le fait que la pierre, donc le jade néphrite, c'est hyper puissant comme pierre. Et donc, moi, j'ai eu cette montée de Kundalini. Kundalini qui était enfermée, qui était comme chez tout le monde, c'est-à-dire avec les années. La Kundalini, à la base, par exemple, quand vous regardez les enfants ou quand vous regardez le chat, ce sont des personnes ou des animaux qui sont très libres, qui peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils en ont envie. Un enfant, quand il a envie de bouger, il va bouger. Quand il a envie d'aller aux toilettes, il va aux toilettes. Quand un enfant a envie de pleurer, dire une émotion, il va pleurer, il va vivre son émotion. Nous, plus on grandit, plus on nous demande de ne pas montrer les émotions, plus on nous dit de rester à notre place, plus on nous écrabouille. Donc, on écrabouille cette énergie vitale. Donc, au final, on devient véritablement des moutons. On nous dit de faire ci, on fait ça. On réfléchit même plus. On sait même plus si c'est bon pour nous, si c'est pas bon pour nous. On fait ce qu'on nous demande de faire. Donc, on est dans des petites boîtes. Et quand vous réveillez cette énergie vitale, eh bien là, c'est un peu comme si vous reveniez à la vie. Et là, tout ce qui n'est plus en lien avec ce dont vous avez besoin, ce qui est en phase avec vous, va être en quelque sorte viré. Et donc, c'est ce qui se passe quand il y a cette énergie vitale qui redémarre dans votre corps. Et donc, moi, l'œuf de Yoni, ça m'a permis en fait d'avoir ce qu'on appelle une montée de Kundalini. Montée de Kundalini, ça passe en fait par tous les chakras. Donc, j'ai eu plein de montées de Kundalini au départ qui s'arrêtaient au niveau du nombril, au niveau de l'estomac. Et je faisais redescendre parce qu'en fait, c'est une énergie qui est très, très puissante, qui est très chaude. Je me disais, oulala, c'est quoi ce truc? Donc, je faisais redescendre. Et puis un jour, c'est monté, j'ai rien senti, j'ai rien pu maîtriser en fait. Et tout est monté et tout est ressorti. Donc, c'est vraiment une énergie qui passe de votre sexe et qui remonte au niveau du 7e chakra. Ça fait soi-disant des prises de conscience. Mais en réalité, ça vient activer cette énergie vitale qui est en vous. Et quand on dit ça fait des prises de conscience, ça vous permet de prendre conscience que quand vous faites telle chose, en fait, ça ne vous convient pas. Ou quand on vous demande de faire telle chose, vous ne le ferez pas. Parce que ce n'est pas pour vous. Donc voilà. Donc le jade néphrite, il est vraiment super puissant. Et c'est pour ça que je ne recommande pas aux femmes de commencer par celui-ci. Parce que c'est bien quand on a déjà exploré l'œuf de Yoni, quand on a déjà exploré son sexe, quand on a déjà exploré son corps, quand on est en amour avec son corps, etc. C'est quand même beaucoup plus facile ensuite d'utiliser le jade néphrite parce que le jade néphrite, il est vraiment hyper puissant et j'ai beaucoup de retours de femmes qui utilisent l'œuf de Yoni en jade néphrite et qui vivent des choses qu'elles ne vivaient pas avec les autres œufs. Mais je préfère d'abord qu'il y ait un chemin, mais après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir ce qui est bon pour vous. Si aujourd'hui vous vous sentez prête de vivre l'expérience du jade néphrite, go, allez-y. Si par contre vous êtes en train de vous découvrir, vous êtes en train de rechercher la femme que vous êtes, etc., vous êtes en train de tâtonner, eh bien, c'est plutôt bien de commencer par une autre pierre. Je ne vois plus le chat. En fait, il est là, il est couleur canapé. En fait, ils se font, et souvent on joue avec lui parce qu'en fait, ils se font dans nos meubles qui sont de la même couleur que lui. Et souvent, on le cherche alors qu'il est sous nos yeux. Gwen, merci pour la question. Du coup, à quel moment changer de taille d'œuf et pourquoi? C'est personnel. C'est vraiment à vous de voir. Par exemple, la boutique des œufs de Yoni, je l'ai montée notamment avec l'aide de Efea Aguilera, qui est une spécialiste du périnée et de la femme. Et elle, ce qu'elle adore, c'est les petits œufs de Yoni. Voilà, elle n'aime pas les autres, elle n'aime pas les moyens, elle n'aime pas les gros. Elle veut juste les petits. Voilà, elle est juste fan des petits. Donc, c'est une question de goût. C'est un peu comme une question des couleurs. C'est à vous de choisir. Si vous sentez que vous avez envie d'explorer, par exemple, des plus gros ou des plus petits,
bah, vous pouvez le faire. Mais c'est vraiment une question d'envie. Et c'est pour ça que les œufs de Yoni, c'est très intuitif. Et c'est pour ça que ça vous donne en fait cet espace de vous dire, bah, là, j'ai envie d'aller tester une taille différente ou là, j'ai envie de tester une nouvelle pierre. C'est vraiment vous qui décidez. Il n'y a pas de... Comme d'habitude, moi, je vous montre un peu un chemin. Je vous dis ce que l'on peut faire de manière assez pratico-pratique. Mais ensuite, si vous avez un appel pour une pierre ou vous avez un appel pour une taille, allez-y. Moi, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et par contre, vous le savez. Donc, il n'y a pas de mouvement, à quel moment changer de taille d'œuf. Il n'y en a pas, hormis que ce soit vous qui le ressentiez. D'accord? Donc, il n'y a pas de pourquoi. Après, il y a des femmes qui veulent, et par exemple, je ne suis pas du tout dans ce truc-là, mais par exemple, il y a des femmes qui veulent des œufs très, très gros, de plus en plus lourds, pour que le périnée soit de plus en plus tonique et de plus en plus solide. Moi, ce n'est pas du tout mon délire. On est déjà dans un monde d'hommes où il faut toujours être la meilleure, être la plus forte, envoyer tatati et tatata. Non, quand je suis avec mon œuf de Yoni, je suis juste avec moi et c'est moi entre moi. Et on sait aussi que ensuite, d'avoir un périnée trop tonique, ça fait aussi l'effet inverse. C'est pas ce qu'on recherche. On recherche pas non plus un périnée trop tonique non plus. Le but, c'est pas d'avoir un périnée en béton parce que ça va entraîner d'autres problématiques. Donc, avoir un périnée lâche, c'est pas terrible, mais avoir un périnée trop tonique, c'est pas terrible non plus, d'accord? Parce que ça va tout crisper en fait. Donc, c'est d'avoir un périnée qui soit tonique et en même temps, vous savez, mou et moelleux. Ah, mais je ne vois plus le chat. En fait, je sais pas que tu vois plus le chat, c'est que je ne vois plus le chat. Il faut enlever ce qu'il y a devant. Alexandra, le livre Femme désirée, femme désirante m'a bien aidé à comprendre les choses transgénérationnelles, comme tu le dis. Voilà, c'est exactement ça. Ici, il y a beaucoup d'infos dans ce livre. Alexandra, tu veux travailler ton ancrage. Alors, on m'a conseillé le quartz cristal pour retrouver ma structure, donc ton ancrage et ma puissance féminine. Alors moi, je dirais, mais à l'opposé total. Le quartz cristal, c'est beaucoup plus. On est le 7e chakra. Donc, en fait, en gros, au niveau des chakras, on a les 3 chakras du bas qui sont pour l'ancrage, qui sont dans la matière, dans le concret. On a le chakra du cœur qui est une sorte de rond-point, c'est-à-dire que c'est lui qui distribue ensuite les énergies et les points en quelque sorte. Donc, c'est vraiment le centre. Et ensuite, on a les 3 autres du haut qui sont beaucoup plus dans l'air et dans l'espace et dans le spirituel avec l'invisible. Donc, pour moi, le quartz cristal, il est vraiment 7e chakra, donc tout en haut. Donc, pour retrouver son ancrage, je partirai absolument pas sur ce genre de pierre. Moi, je partirais plutôt sur du jaspe rouge, par exemple. En fait, toutes les couleurs qui sont en lien avec le noir, mais je mets entre parenthèses l'obsidienne. Toutes les pierres qui seraient plutôt en lien avec le rouge, avec le jaune, donc l'hématoïde rouge, le quartz hématoïde rouge, le quartz hématoïde jaune, le jaspe rouge. Voilà, tout ce genre de couleurs et de pierres. Mais en aucun cas le quartz cristal. Je n'irai pas du tout sur du quartz cristal en tout cas. Pour moi. Après, à toi de voir. Tu peux aller voir dans la boutique. Si tu vas voir dans la boutique, tu vas voir s'il y a des choses qui t'attirent plus que d'autres quand tu penses à l'ancrage. Mais par exemple, tout ce qui est rouge, ça va te donner de l'élan, de mettre en place. Ça va travailler sur ton premier et ton deuxième chakra. Le quartz hématoïde jaune, ça va plus travailler sur ton centre, sur qui je suis, qu'est-ce que je veux apporter au monde. Tu vois, ça va être plutôt ça. Il y a aussi l'aventurine jaune qui va être plutôt dans l'enthousiasme de je prends
Tu sais, je suis heureuse, par exemple, de toucher les choses, je suis heureuse de manger, etc. Donc pour moi, l'ancrage, c'est revenir dans la matière. Et bien sûr aussi, pour l'ancrage, tu as le jade néphrite. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, jade néphrite, c'est quand même, au niveau énergétique, ça envoie. Alors, Anne, je retape donc ma question. Quelles sont les qualités de l'œuvre de jade? Ok, donc j'ai répondu. Tu me fais rêver. Cécile, coucou. J'aimerais savoir qui peut nous aider à retrouver des éventuelles problématiques liées aux transmissions transgénérationnelles. Alors, de quelles problématiques tu parles? Et alors, par rapport au transgénérationnel, alors, il y a une histoire de... J'aime bien le rappeler parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de développement personnel où les femmes se perdent dans le développement personnel. Parce qu'on leur dit, ah, il faut que tu soignes tes blessures, tes émotions, tes trucs, tes machins. Faites attention à ne pas rentrer dans le syndrome de l'archéologue. Vous savez, c'est l'archéologue, il veut remonter à des années-lumière de tout ce qui s'est passé dans le temps. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui veulent remonter le transgénérationnel, qui veulent savoir quelle vie ils ont eu avant, etc., etc. À quoi ça sert? Donc, c'est pour ça que je te pose la question des éventuelles problématiques. Par exemple, là où il y a du concret et là où je trouve qu'il y a du sens à aller chercher dans le transgénérationnel, c'est par exemple quand il y a des choses concrètes. Par exemple, j'ai des mycoses. Ça fait 1 an que je fais que d'avoir des mycoses et je ne sais pas pourquoi et les médecins ne trouvent pas pourquoi. Ça, c'est intéressant d'aller voir dans le transgénérationnel. Ça peut être, je n'arrive pas à rencontrer une personne avec qui je pourrais me sentir bien dans mes relations sentimentales. Ça peut être, je tombe régulièrement sur des hommes qui sont violents avec moi, qui ne me respectent pas. Ça peut être vraiment des choses concrètes, c'est-à-dire des problématiques qui sont vraiment concrètes et qui vous empêchent en fait d'avancer dans votre vie. Mais si c'est pour aller voir des problématiques qui n'existent pas dans votre vie, ça c'est le syndrome de l'archéologue, c'est-à-dire je veux toujours creuser plus loin pour comprendre je ne sais pas quoi. Donc vraiment, il faut que ce soit que vos problématiques soient ancrées dans votre présent. Il faut qu'il y ait vraiment une problématique que vous viviez là et qui vous empêche finalement de vous épanouir et de vous sentir bien. Donc voilà, et après, par rapport au transgénérationnel, moi ce que j'adore, c'est les constellations familiales. Mais les constellations familiales, on vient ici parce qu'on a une question. Par exemple, c'est je sais pas comment couper les liens avec mon ex. Ou ça va être vraiment des choses comme ça, très pratico-pratiques. C'est par exemple, j'aimerais me sentir mieux avec mon père, j'aimerais remettre du lien avec mon père ou du lien avec ma mère, par exemple. Et là, on parle de choses concrètes. Avant de remonter aussi dans le transgénérationnel, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir aussi sa propre vie, hein. Il y a déjà beaucoup de choses chez nous. Tout n'est pas lié aux gens qui étaient là avant nous. Bien sûr, certaines personnes récupèrent beaucoup de choses des gens qui sont avant eux, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne récupèrent pas grand-chose. Et souvent, nos traumas, ils sont liés juste à notre histoire. Gwen, d'ailleurs, pendant une séance de Kundalini, peut-on porter l'œuf de Jade Néphrite? Alors moi, je ne vous invite pas à porter l'œuf de Yoni quand vous faites une séance d'activation de Kundalini. La séance, elle est déjà assez puissante sans avoir à rajouter l'œuf de Yoni. Donc moi, je vous invite plutôt à être nature, à être vraiment dans l'écoute de votre corps, c'est suffisant. Cathy, j'imagine que lorsqu'on subit une hystérotémie, la mémoire transgénérationnelle se trouve dans l'énergie de l'organe et pas seulement dans l'organe physique. Tout à fait. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est hyper important pour les femmes qui n'auraient plus d'utérus aujourd'hui.
souvent, parce que j'ai eu beaucoup de femmes en fait autour de moi qui ont subi ça ou des divines en fait qui m'ont fait beaucoup de témoignages, c'est qu'elles ont l'impression de ne plus être femmes. Et ce qui est important de se souvenir, c'est que nos organes, en fait, c'est ce qu'on appelle des organes fantômes. L'énergie, la place en fait de notre organe est toujours là. Moi, par exemple, j'ai plus de vésicule, mais en fait, je la sens encore. Je sais qu'elle est encore là. Et donc, c'est ce qu'on appelle des organes fantômes. C'est aussi, par exemple, les gens, par exemple, quand ils perdent un doigt ou quand ils perdent une main, ils ont parfois envie de se gratter alors que la main ou que le doigt n'est plus là. Ben, c'est exactement la même chose avec l'utérus. C'est pas parce qu'il n'est plus là physiquement qu'il n'est plus là énergétiquement. Donc oui, on porte en fait toujours ces cellules, on porte toujours cette énergie de tout ce qu'il y a eu avant nous et tout ce qu'il y a eu dans notre corps. Et donc et puis le fait de ne plus avoir d'utérus ne veut pas dire qu'on n'est plus une femme, hein. Ça, c'est aussi important parce qu'en fait, souvent, on confond l'utérus avec la maternité. Et donc, s'il n'y a pas de maternité, je ne suis pas une femme, hein. Il y a ce truc-là aussi à la ménopause qui se passe j'ai été mère jusqu'à 55 ans, 60 ans. Et à un moment donné, je n'ai plus mes règles, etc. Je suis ménopausée et donc j'ai l'impression que je n'ai plus ma place. Alors qu'en fait, c'est une histoire de comment je me vois. Est-ce que je me vois en tant que mère et que mère, ou est-ce que je me vois en tant que femme, en femme entière et complète? Il vaut mieux donc commencer à n'en acheter qu'un seul pour voir si ça convient pour nous. Tout à fait. Oui. Après, il y a des coffrets. Par exemple, il y a des coffrets où j'en vends 3 et donc vous en avez un gratuit en fait pour le prix de 2, vous en avez 3. Mais effectivement, ce qui est bien, c'est aussi de pouvoir tester, de voir comment ça vous va en fait, tout simplement. Cécile, c'est pour une phobie. Ben, en constellation familiale, tu peux aller en constellation et dire, par exemple, je dis n'importe quoi, si c'est la phobie de prendre l'avion, c'est de dire j'ai peur de prendre l'avion. Et on voit en fait s'il y a un lien ou pas avec le transgénérationnel ou si c'est un lien avec ta vie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci pour déjà toutes ces questions. Je me rends compte que ça fait déjà plus d'une heure que je vous parle. C'est passé vite en tout cas pour moi. Pour celles en tout cas qui découvrent la boutique des Odioni, je vous invite forcément à aller voir tous les œufs qui sont proposés. Je vous invite aussi à regarder les vidéos, à lire les textes, à vous inscrire à la newsletter. J'envoie 2 newsletters par semaine avec toujours des contenus qui sont en lien avec le développement personnel ou les Odioni. On fait régulièrement des soirées comme celle-là. On fait aussi des ventes live. Je pense que la prochaine, elle aura lieu en février. Voilà. Et puis, ce que je disais aussi dans le groupe privé ce matin ou hier, je me souviens plus, je crois que c'était hier, l'oracle des femmes divines, je tiens à vous remercier parce que l'oracle des femmes divines, où j'ai passé toute mon année 2022 à m'en occuper, à le préparer, etc. Et on l'a mis en vente en octobre, fin octobre, je crois. Et en 2 mois, vous avez été plus de 500 à le commander. Je sais aussi que certaines l'ont offert à leurs amis. Donc, merci beaucoup pour le bouche à oreille, pour les messagères que vous avez été faites, que vous avez fait, que vous avez été, parce que c'est juste incroyable pour nous. Voilà. Donc, c'est un oracle en fait qui est vraiment dédié à la femme, à nos énergies de femme. Il y a 40 énergies de femme. Et il y a un petit livret. Donc, il y a le livret et tout est en or, hein, vous voyez, ça brille partout parce qu'en fait, il y a de l'or partout. Là, c'est la mystique. Et voilà, donc on a pris beaucoup de plaisir avec Pauline, qui est l'illustratrice des cartes, à faire toutes ces cartes.
et moi à écrire les textes, donc c'était vraiment chouette. Pour celles qui découvrent aussi les Audionies, il y a le livre des Audionies que vous pouvez retrouver sur le site. Et il y a aussi des coffrets livres plus œufs, comme toi pour Anne, si tu as envie de débuter, si tu as envie de lire, etc. Il y a aussi le livre plus les œufs en coffret. Ça coûte un peu moins cher. Cathy, en Belgique, pas moyen de trouver du fil non ciré, non mentholé. Par quoi peut-on le remplacer? Est-ce que tu as regardé sur les parapharmacies en ligne, pas que les parapharmacies en dur? Par quoi on peut le remplacer? Je sais qu'il y a des femmes qui ont essayé avec du fil de soie. Elles avaient l'air d'être contentes. Mais sinon, je ne sais pas trop par quoi on pourrait le remplacer. Parce qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose d'hygiénique. Ou après, c'est peut-être demander à la pharmacie s'ils ont des sortes de fils assez naturels, sans rien dessus. Ça peut aussi peut-être demander à la pharmacie ou à la parapharmacie. Peut-on recharger un œuf au soleil levant? Ouais, ça marche bien. J'aime bien pour ceux qui sont plutôt de couleur rouge, tu vois. Les couleurs blanches, les couleurs pastel, les couleurs plutôt qui tendent vers le bleu, le pâle, etc. Ça va plutôt être à la lune. Mais par exemple, tout ce qui est cornaline, jaspe rouge, ce genre de... L'améthyste aussi, elle aime bien. Ce genre de pierres, vous pouvez les mettre un petit peu au soleil, mais pas en soleil direct, à côté, d'accord? Pas en soleil direct, sinon vous allez perdre la couleur de la pierre. Les pierres, de manière générale, n'aiment pas le soleil, n'aiment pas le soleil direct. Ça fait perdre leur couleur. Merci, c'était très chouette et très gentil à vous de ce webinaire. À très vite. À bientôt, Alexandra. Voilà. Donc, je vous souhaite en tout cas de profiter de l'offre là jusqu'à ce soir, donc de l'offre Prestige. Je vais peut-être vous la remettre. Vous cliquez, il y a sur plus de 120 références. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Et donc, vous mettez juste à la fin, avant le paiement, le code privilège et vous avez moins 25% sur toute votre commande si vous les choisissez, donc dans les 120 références. Et il y a de tout. Il y a vraiment les œufs, les coffrets, les malas, les bougies, les socles. Donc, regardez bien les 120, il y en a plus de 120 références. C'est vraiment beaucoup de choses. Merci à toutes d'avoir été présentes, d'avoir autant participé, d'avoir posé autant de questions. Et je pense que chaque question a aidé les unes les autres. Donc, c'est vous qui avez vraiment fait ce webinaire. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir passé ce moment-là avec vous. N'hésitez pas aussi à partager la boutique auprès de vos amis, à me faire remonter aussi vos sensations quand vous aurez utilisé la première fois vos Audionies. J'adore ça. Je lis tous les emails que l'on reçoit. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer les messages. Je les lis tous les uns à la suite des autres. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Profitez bien. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. À très bientôt.